Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous motive pour la suite et ça fait super plaisir. Aujourd'hui, c'est le grand jour, on va découper la dalle pour mettre le nouvel escalier. Donc j'en profite avant que le maçon arrive. Comme vous pouvez le voir, il a déjà mis ses étais un peu partout. Il y en a au fond de la pièce là-bas qui sont appuyés contre le mur. Et moi, je m'attelle à poncer le plafond. Le plafond, comme on dit aux États-Unis, dit popcorn. On n'aime pas trop ça. Il y avait plein de marques. Enfin, c'était un peu une sorte de crépi. Il y avait des marques de truelles. Donc j'ai adapté ma meuleuse avec une ponceuse et je décape le plus vite possible avant qu'il arrive pour tout casser. Nouvelle technique, je me mets une lampe frontale sur le front parce que j'ai pas assez de choses sur le visage. En plus des boules caisses, des lunettes et du masque. Dans quelques secondes, je vous laisse avec des images du maçon que j'ai réussi à filmer, mais c'était quand même assez dangereux. Et puis après, c'est Maëva qui prend le relais. Ça fait les trapèzes, ça fait les épaules. 50 minutes, j'ai presque fait un tir. Hello tout le monde, alors je suis toute seule dans la maison, c'est une première. Du coup ça fait presque un mois du coup qu'on a signé et qu'on a commencé les travaux. J'ai une petite liste de choses à faire aujourd'hui et c'est parti. Alors avant toute chose, je vous fais un petit tour de la maison pour vous montrer ce que ça donne. Donc le maçon ici, il a créé les deux trémies au premier et au deuxième. Donc pour ceux qui ne savent pas, on a donc bien deux étages. Il a donc tout bien sécurisé avec les étais, les planches et il a aussi installé les coffrages au premier et au deuxième pour pouvoir couler les nouvelles dalles de béton. Je vous invite à aller voir notre vidéo numéro 1 où vous pouvez retrouver les plans de la maison, notamment sur Magic Plan, c'est le logiciel qu'on a utilisé donc pour créer et faire les plans de la maison. Regardez-moi ce chantier, franchement c'est impressionnant. Nos parents et nos amis nous prennent complètement pour des fous quoi. C'est vrai que quand on voit la maison dans cet état, il faut vraiment s'accrocher mentalement et avoir un couple solide. Bon, sur ce, c'est pas que, mais bon, va falloir travailler. Allez!
dégoûtée. Regardez ce style. Super. Bon, il est temps de penser cette chambre, cette pièce. Souhaitez-moi bonne chance. En plus, il fait super chaud dans cette combi. Bon, bref, je vais poncer avec ma petite Makita. Pas sponsorisée. Je vais partir avec du drap 80. Vu que je ne presse pas assez fort, parce que je suis une fille, j'utilise un plus gros drap. J'en peux plus, ça fait 45 minutes que je pense, j'ai les mains qui vibrent tout seules. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en 45 minutes. Du coup, tout ça c'est fait jusqu'à... La colonne est faite entièrement et là, voilà. J'ai commencé un petit peu ce mur là aussi. Franchement, je suis crevée. Ma Makita, elle fait pas trop de poussière, c'est ça qui est bien. Elle a un petit réservoir aspirant, ça c'est sympa. Sinon, pas mal de boulot. C'est parti! Non mais là j'ai vraiment du blanc partout, c'est... Oh. Salut, c'est samedi, il est même pas 8h. Donc pour tous ceux qui sont en chantier, restez motivés, on se lève sur le jour de repos, on y va, on reste positif. Aujourd'hui on arrive, tout est étayé, donc ça y est, c'est un peu compliqué à voir, mais en gros, ils ont fait le trou. Donc de la nouvelle trémie, ils ont tout ferraillé. Au deuxième étage également. Alors je crois qu'ils n'ont pas fini. Et ils ont coffré pour l'ancienne trémie. Je vais montrer un petit peu de loin comme ça. Mais voilà, donc là il y a la nouvelle, là il y a l'ancienne. La nouvelle, l'ancienne. Donc c'est cool. On va arranger un peu le chantier. Il y a de la poussière de partout, on peut rien poser. C'est le bordel. Et voilà, on attaque. Bon, aujourd'hui on va faire un peu d'élec et je vais vous montrer du coup comment je m'occupe d'une gaine donc, qui a été coupée, si ça peut servir. Donc déjà, première chose à faire, vous achetez un petit stylo comme ça. Donc je connaissais pas, j'ai vu mon beau-père, il en avait un. En gros, ça bip s'il y a du courant, quoi. Donc du coup, ça vous permet de vérifier constamment s'il y a du jus. Donc ça, c'est génial. Donc je vous conseille ce petit stylo. Donc là, on voit bien qu'il n'y a rien du tout. Vous pouvez augmenter la sensibilité. Alors, elle n'est pas sponsor la vidéo, mais je l'ai acheté chez un roi qui s'appelle Merlin. Ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un manchon, en fait. Donc, j'ai la gaine préfilée ici. Il n'y a que 3 fils dedans. Et là, comme vous pouvez voir, j'en ai
j'en ai pas mal. J'en ai combien d'ailleurs? J'en ai 6. Alors, j'ai un tire-fil qui est ici. Donc je pense que je vais... soit je vais faire 2 gaines, soit je vais tirer du fil, je sais pas, je vais voir. Mais en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des sucres un par un et on va tout bien scotcher, forcément, donc bac plus 5, hein, donc le bleu avec le rouge avec le jaune avec le marron, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en quinconce. Donc je vais vous montrer ça, c'est-à-dire que le sucre pour mon bleu va être ici, le sucre pour mon rouge il va être ici, le marron il va être ici, et ainsi de suite. Et on va descendre, au lieu d'avoir je vous montre. Alors moi j'utilise des sucres, voilà, comme ça, sucre à papy de l'époque. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui utilisent des Wago. Bon, moi ça me tient à cœur d'utiliser de recycler, d'utiliser l'affaire de mon grand-père, et puis comme ça il y aura un petit bout de papy dans mon nouveau plancher. Et en fait on va tout simplement venir faire le tour avec la gaine qui a été coupée, qui passait comme ça au milieu, et on va aller la rechoper de l'autre côté, là-bas, et on va refaire la même chose. Voilà, je vous montre le résultat fini voilà, quand j'y serai arrivé. Voilà, donc en gros, ça ressemble à ça. En fait, je décale les sucres pour que dans la gaine, on n'ait pas un gros bloc, et que ça fasse, voilà, dans le pire des cas, ça fera un sucre 4 fils. Enfin non, un sucre et 5 fils. Il me reste celui-là à mettre. Donc les petites erreurs à pas faire, encore une fois, mes informations à prendre avec des pincettes puisque je suis pas électricien, mais pas avoir bac plus 5 pour savoir que quand vous mettez votre sucre comme ça, il faut que ça vienne bien dépasser. Vous pouvez pas faire, ça ne peut pas sortir comme ça. Donc ça aille bien au fond et qu'il n'y ait pas de cuivre apparent. Et là, donc là, je suis en train de poser plein de questions. Donc je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir utiliser ma gaine préfilée en 1,5 avec 3 fils, puisque donc là, ce diamètre de gaine c'est du 20. Moi, ce que j'ai, donc il y a que 3 fils dedans, c'est du 16. Je me demande bien si je vais pouvoir tirer 3 fils supplémentaires dans une gaine de 16, parce que là j'ai 2 marrons et un noir en plus du bleu, blanc, rouge. Donc je vais voir. C'est bon. Bon, finalement, petit changement de plan. Hier, j'ai mon beau-père qui est venu m'aider pour les lecs. Et alors, on devait manchonner, comme je vous avais montré dans la première vidéo. En fait, le problème, En fait, l'idée de base, c'était donc du coup de venir prendre une gaine et de venir raccorder les fils et venir en gros se faire rentrer une gaine dans l'autre et ensuite la couler dans le béton. Mais finalement, vu qu'on a une cloison là, donc là le trait rouge que vous voyez, ça va être notre cloison de 5 cm qui va venir comme ça faire le tour. On s'est dit finalement, au lieu de venir en fait couler les câbles dans le béton, bien que bon, avant ils étaient dans le béton mais il n'y avait pas de raccord, donc là vu qu'il y a un raccord on va les laisser dans la cloison. Donc on a tout fait venir ici donc dans une petite boîte de dérivation. On a quand même fait exactement le même système où on a raccordé, comme j'ai dit, le rouge avec le bleu avec le jaune avec le vert, et on a fait du coup le tour. Donc les câbles vont passer dans cette cloison là, ils vont revenir dans cette cloison ici. Et là, on a récupéré les câbles de l'autre côté qui étaient vachement courts, qu'on a protégés pour que le maçon puisse couler son béton normalement. Et ici, on va mettre une autre boîte de dérivation qui va être du coup dans cette cloison, puisque ici c'est ouvert et ça va être l'arrivée des escaliers. Je vous montre quand même, donc il y a un des 3 câbles qu'on n'a pas pu, il était vraiment trop court des deux côtés. On a préféré en fait le faire passer par l'autre côté, et on a quand même manchonné ici. Donc on a fait exactement ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que vous avez la gaine grise ici qui venait avec nos 3 fils bleu, blanc, rouge. On a pris de la gaine, on est venu ici, on a mis des sucres
pour pouvoir avoir un maximum de 1 sucre de fil à chaque fois. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu donc prendre un morceau de gaine parce que ça rentrait pas du tout. On l'a coupé dans la longueur, voilà, si jamais vous devez faire ça. Donc c'est assez dur, hein, même quand c'est coupé. On l'a coupé dans la longueur. On est venu prendre et la grise et la bleue de chaque côté. Donc on a fait un manchon et on a tout wrappé avec du scotch électrique. Donc ça va être coulé. Donc on espère qu'il n'y aura pas de soucis. Mais a priori, voilà, ça fonctionne. Merci pour vos commentaires, on essaye de répondre à tout le monde. En attendant, je vous laisse avec les images du prochain épisode. Likez, commentez et à bientôt.